continuer à rendre grâce à Dieu et à lui dire merci parce qu'il nous accorde les opportunités, des moments comme celui-ci, afin que nous puissions encore et encore partager ses intentions. Je suis la prophétesse Marie du ministère international Fondation Lumière, qui se trouve au Cameroun et partout ailleurs. Bien aimé, je suis encore là sur le thème de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement concernant notre pays, le Cameroun. Je suis camerounaise, pour ceux qui ne connaissent pas. Je voudrais parler de la colère de Dieu qui, particulièrement, bien aimé, en cette période, vise notre pays. Et pour cela, j'aimerais attirer l'attention de tous qui m'écoutent et qui me regardent en cet instant. Bien aimé, ce n'est plus le temps aux amusements, mais c'est le temps afin que chacun de nous, Camerounais, Camerounaises, nous prenons réellement des choses au sérieux. Parce que tout ce qui se passe tout autour de nous, même la nature, bien aimé, est en train de nous parler. Et la nature nous interpelle également à comprendre que toutes choses ont changé dans notre pays, d'où nous devons prendre garde. Et avant tout cela, j'aimerais remercier le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est le maître de celui-là qui visite les cœurs, qui visite les pensées et qui continue une fois de plus à déposer la semence de Dieu dans les cœurs de tous ceux-là qui veulent vraiment être du côté de Dieu. Qu'il soit béni le Saint-Esprit. Et alors, bien-aimés, je disais, nous allons parler de la colère qui concerne notre pays en ces temps. Dieu est en colère contre notre nation, le Cameroun. Et pendant qu'il est en colère, dans son amour et dans sa miséricorde, il a trouvé bon de pouvoir nous visiter. C'est pas parce que nous avons mérité ou nous sommes plus justes que les autres, non. Mais comme nous le disons tantôt, Dieu fait ce qu'il veut. Et nous ne devons pas lui prêter les intentions parce que lui, il fait ce qui est bon pour lui. Il a trouvé bon de nous visiter et de pouvoir nous montrer certaines choses et nous dire également certaines choses par rapport à la colère qui concerne notre pays. Et dans les paroles que Dieu disait, bien aimé, qu'en cette période, en ces temps, la porte du jugement est déjà ouverte au Cameroun. Et pendant que la porte du jugement est déjà ouverte, il y a les anges qui doivent juger. Juger qui? Juger les rebelles. Juger ceux-là qui ne veulent pas s'aligner du côté de Dieu. Juger ceux-là qui ne veulent pas écouter Dieu. Quand je parle d'écouter Dieu, en fait, ce message ne date pas d'aujourd'hui. C'est un message où Dieu a commencé fort longtemps. Parler de la colère qui concerne notre pays. Mais Dieu a compris que Camerounais et Camerounaises que nous sommes, bien aimés, nous avons fermé nos oreilles. Nous nous sommes entêtés dans le mal. Nous avons encore amplifié notre mentalité dans le mal. Et pendant que nous avons amplifié notre mentalité dans le mal, bien aimé, il nous a donné le temps. Parce que les messages que nous diffusons aujourd'hui ne sont pas les messages qui sortent d'aujourd'hui, bien aimé. Non, Dieu a parlé il y a plusieurs années aujourd'hui. Et ces messages ont été partagés, diffusés. Mais l'homme n'a pas pris garde. Et si Dieu se lève aujourd'hui dans notre nation camerounaise, bien aimé, en tant que Dieu de la colère, ça veut dire qu'il a compris que les hommes ont rejeté sa parole. Les hommes ont foulé aux pieds sa parole. Et aujourd'hui, il dit que la porte du jugement est ouverte dans la nation camerounaise. Et les gens du jugement sont en train de descendre en myriades pour juger la nation camerounaise. Et pendant que ces anges sont en train de descendre, bien aimé, il y a également d'autres anges qui descendent. Ils descendent pour faire quoi? Pour mettre la marque dans les vies de ceux-là qui sont ses fils. Parce qu'il n'y a pas que les rebelles au Cameroun. Il y a également ceux-là qui sont les fils de Dieu, qui font l'effort d'écouter Dieu, qui font les efforts de pouvoir obéir à la voix de Dieu. Dieu a dit pour eux, il y a également un autre nombre d'anges qu'il est en train d'envoyer pour déposer la marque sur leur front. Afin que pendant les moments des fléaux, bien aimés, que ceux-là soient épargnés de ces fléaux. Et que pendant qu'ils seront épargnés, qu'ils vivent, qu'ils ne meurent pas. Bien aimés, la nation tout entière, notre nation, est déjà dans des moments sombres, des moments de tristesse, nous le savons. Il n'y a pas que nous qui sommes en train de diffuser le message, mais il y a également d'autres personnes qui diffusent ce message. Il y a également des personnes hors du pays même, des prophètes hors du pays, des pasteurs hors du pays, que le Seigneur a utilisé pour parler à propos du Cameroun, juste pour interpeller les Camerounais afin de leur dire, cette saison est une saison très mauvaise. C'est une saison où Dieu se lève dans sa colère pour juger l'impie, pour juger l'homme du mal, pour juger l'imposteur. Il y a Ézéchiel 9 qui est là pour pouvoir nous éclairer. Nous allons lire seulement quelques versets. Le verset 9, il dit, il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël, cependant ce n'est plus la maison d'Israël, mais c'est l'iniquité du Cameroun. L'iniquité du Cameroun est grande et excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'iniquité. Ainsi a dit au Seigneur, le Seigneur, dans ses propos, il a dit que la terre camerounaise est enrobée de sang.
le sang des âmes innocents crie au-devant de lui. Son trône est rempli de cris des âmes innocents. Pourquoi? Parce que le Cameroun est rempli de sang. Et nous-mêmes, nous sommes témoins bien-aimés de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les kidnappings, les enlèvements, les crimes rituels et toute autre chose bien-aimée. Le Seigneur a dit que la terre camerounaise est baignée dans le sang. Et au travers de ces cris des âmes innocents qui sont levés sur son trône bien-aimé, il s'est levé pour pouvoir faire justice. Et pour cela, sa justice est déjà là. Et sa justice va se manifester par la colère. Il est venu pour balayer l'ivraie, afin que le blé qui entend la parole de Dieu, le blé qui écoute la voix de Dieu, que le blé se ressaisisse, que le blé, pendant qu'il écoute la voix de Dieu, les trompettes qui sont en train de sonner, que le blé se ressaisisse et revienne à Dieu. Il a son van en main, bien-aimé. Il veut nettoyer la terre camerounaise. Il veut nettoyer le pays Cameroun. Il veut nettoyer Cameroun parce que le Cameroun est enrobé des ténèbres. Il est enrobé des ténèbres. Le Seigneur veut nettoyer le Cameroun. Et pour cela, il interpelle à tous ceux qui sont de lui. Il interpelle à tous ceux qui sont ses enfants. Toi qui te reconnais enfant de Dieu, je t'interpelle en ce moment à écouter la voix de Dieu. À écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a les anges qui sont là pour mettre la marque. Ils vont mettre la marque sur le front de tous ceux qui sont de lui. Afin que pendant le moment de la colère, qu'il soit épargné, bien-aimé. Le jugement de Dieu. Nul ne peut contester à son jugement. Nul ne peut. Il y a beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui, oh, la paix pour le Cameroun. Ils prophétisent eux-mêmes la paix. Mais je vous le dis en vérité, c'est temps n'est plus de prophétiser la paix pour le Cameroun. Parce que le Seigneur, son jugement est déjà là. Il a dit la porte du jugement est ouverte. Il descend déjà pour nettoyer le Cameroun. Parce que le Cameroun a été souillé. Il a dit dans sa parole qu'il avait béni le Cameroun. Il a mis ses richesses dans ce pays, le Cameroun. Mais les hommes sont venus détruire ses richesses, polluer ce pays. Et maintenant, ce pays est enveloppé des ténèbres. Ce pays est enveloppé d'un nombre satanique. Et où il se lève maintenant pour pouvoir balayer. Il veut un renouveau dans ce pays. Il va mettre un renouveau dans ce pays. Bien-aimé, le temps n'est plus à montrer ses connaissances, ni ses compétences, ni ce qu'on connaît, bien aimé. Mais le temps maintenant est à s'humilier. Toi, Camerounais qui m'écoute, toi, Camerounaise qui m'écoute, oui, l'alarme est en train de sonner. L'alarme retentit haut et fort, afin que ceux qui écoutent la voix de Dieu se ressaisissent dans leurs actions, se ressaisissent dans leurs manifestations, et puissent se soumettre à la voix de Dieu et rechercher la voie du salut. Il est encore temps, bien aimé. Il y a encore temps pour toi et moi. Pendant que Dieu nous parle, il nous tend la main. Il nous tend la main et nous demande, nous qui sommes ses fils et ses filles, de pouvoir nous mobiliser afin de quitter du milieu du désordre, sortir du milieu du désordre et de pouvoir faire la bonne part. La bonne part, c'est de quoi? C'est d'écouter la voix de Dieu. Et je voudrais nous rappeler une chose. Dieu nous a dit que dans ce temps de colère, bien aimé, tout le monde ne mourra pas. Il y aura des survivants. Il y aura des survivants. Et ces survivants seront que Dieu est Dieu. Oui, rappelons-nous de la parole dans le livre du roi. Pendant que Élie était devant les prophètes de Baal, bien aimé, après avoir détruit tous les prophètes de Baal, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'est agenouillé et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Dieu veut que cela se manifeste dans ce pays. Pendant qu'il va se lever pour pouvoir balayer l'ivraie, ceux qui resteront et qui survivront diront en vérité, nous avons compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et au travers de cette action de la colère, il veut que la crainte s'installe dans les cœurs de tout un chacun qui vont vivre ces phénomènes, bien-aimés. Il veut mettre dans les cœurs de tous ceux qui sont de lui la crainte, que nous les craignons, bien-aimés, parce que nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans crainte ni tremblement. Et ce moment est un temps où Dieu va implanter la crainte dans les cœurs de ses fils et de ses filles pour pouvoir les racheter. Dieu a dit, bien aimé, ça va toucher tout le monde entier. Parce que Dieu est debout pour bouleverser le monde. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer les âmes pour l'enlèvement. On crie à gauche et à droite. L'enlèvement, ce n'est plus pour bientôt, mais c'est déjà là. Et l'œuvre que Dieu est en train d'abattre en ce moment dans le monde, c'est pour préparer les élus pour l'enlèvement. C'est pour donner un certain réveil dans le cœur et la pensée des élus pour se préparer à l'enlèvement. Et il a dit que le réveil va d'abord commencer au Cameroun. C'est ici que le réveil va commencer. Pendant que Dieu va se lever dans sa colère pour frapper le Cameroun, bien aimé, tout le monde entier, il va continuer par l'Afrique, toucher les autres pays, la
Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo et autres. Et après, il va prendre tout le monde entier. Il fait cela pourquoi? Parce que, bien aimé, l'enlèvement est déjà là. Le Christ est déjà à la porte. Et il doit préparer ses élus afin de pouvoir les rassembler, afin de les racheter pour l'enlèvement. Il a dit, tout ce temps de colère va durer 7 ans. Ça va durer 7 ans, bien aimé. 7 ans de colère, où Dieu sera en train de travailler profondément. Il sera en train de sélectionner profondément, afin que ceux qui doivent vivre, vivent. Après ces 7 années, au Cameroun, il va toucher le monde entier. Car, après avoir touché le monde entier, bien aimé, il nous a dit que ça ne sera pas la fin. Non, ça ne sera pas la fin. Parce que après tout ce bouleversement, il va rassembler ses élus dans les 4 coins du monde entier, du nord au sud, de l'est, de l'occident à l'orient, bien aimé, du septentrion au midi. Il va rassembler tous ceux qui sont de lui pour pouvoir les préparer à l'enlèvement. Oui, donc nous devons comprendre maintenant que voici les temps de l'avertissement. Dieu est en train de nous avertir. Si tu écoutes le son de ma voix, bien aimé, si tu es tombé sur cette vidéo, je voudrais te dire, ce n'est pas le fait du hasard que tu es tombé sur cette vidéo, mais Dieu a voulu que tu tombes sur cette vidéo pour que tes oreilles soient ouvertes, afin de pouvoir saisir le cri d'alarme qui est en train de sonner en ce temps, pour te dire les temps sont mauvais. Les temps ne sont plus à la barre, à monter les compétences. Les temps ne sont plus à pouvoir élever l'orgueil, mais les temps sont à se rabaisser, à s'humilier devant la parole de Dieu. Oui, à s'humilier, quel qu'en soit le canal que Dieu utilise pour pouvoir révéler sa parole aux hommes. Bien aimé, voilà le temps où nous devons nous humilier, parce que les temps sont déjà mauvais. Les temps sont déjà mauvais. Ce que d'autres pays ont vécu, bien aimé, le Cameroun va vivre cela. Hier, on disait le Cameroun de paix. Nous, on ne connaissait pas la guerre, on ne connaissait pas toutes ces choses. Mais bien aimé, dans bientôt, ça va arriver dans notre pays. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce pays. Et même cette colère qui arrive, c'est à cause de l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que ce pays, pendant que ce pays a sombré dans le noir, demeure dans le noir. Il s'est levé maintenant pour pouvoir balayer les ténèbres, sélectionner, pour enlever les fils du diable, ôter le mal, afin que le Cameroun retrouve une nouvelle vie, que le Cameroun soit renouvelé par sa main puissante. Je voudrais dire à tous qui m'écoutent en ce moment, voici le temps pour toi. Dieu est encore un Dieu de miséricorde. Pendant que tu écoutes ma voix, ne te dis pas que non, c'est fini. Voici le temps. Si tu obéis à la voix de Dieu, comme il est en train de dire, que tous ceux-là qui sont encore dans le mélange, qui sont encore dans le faux, tous ceux-là qui sont encore dans des choses qui ne le glorifient pas, ils doivent sortir, abandonner, se repentir, changer de camp et revenir vers lui. Bien aimé, la Bible dit que quoi? Que si tu confesses ton péché et si tu reviens vers lui, il est fidèle et juste pour le pardonner. Le temps de la grâce est encore là. Dieu t'attend encore. Pendant que tu écoutes le son de ma voix et que dans ton cœur tu es touché, oui, tu demandes pardon à Dieu, tu te repens, le Seigneur est encore là. Les anges de la grâce sont encore là pour pouvoir te tenir par la main, t'accompagner, te mettre sur un seau, afin que pendant que les fléaux vont descendre, que tu sois épargné. Dieu ne se plaît pas à détruire sa création. Cela n'est pas un plaisir pour Dieu de détruire ce qu'il a construit, non. Mais bien aimés, nous les hommes, nous avons poussé Dieu à atteindre un niveau où il ne voulait pas. Et nous savons une chose, que Dieu ne veut pas le mal. Il n'aime pas le mal. Il a horreur du mal. Et puisque Dieu a horreur du mal, tout ce qui est mal doit être balayé au devant de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Je t'invite en ce moment, bien aimé, à te repentir. À nous repentir, nous tous. Même moi qui vous parle, je ne suis pas accepté. Ce n'est pas parce que je vous parle que je pourrais croire que je suis pas juste. Nous tous, nous sommes en train de crier à la repentance à Dieu. Nous crions haut et fort, afin que Dieu continue à changer l'état de notre cœur, changer l'état de notre pensée, afin que nous soyons des personnes renouvelées et que nous accueille dans sa grâce. Bien-aimé, que la parole de Dieu te bénisse.